Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à convertir des unités du volume. Dans un premier temps, on va faire des litres en millilitres et des millilitres en litres. Et puis dans un second temps un peu plus difficile, des litres en mètres cubes et des mètres cubes en litres. Imaginons que dans un exercice, j'ai besoin de convertir 12,4 millilitres en litres. Combien ça fait? Par quoi je commence? Ce 2 ici, c'est le chiffre des unités de qui, de quoi? Des millilitres. Je vais donc placer ce 2 dans la colonne millilitres. Une fois que j'ai placé le 2, c'est beaucoup plus facile de placer le reste. Le 1 à gauche et le 4, alors je le mets où? C'est pas parce qu'ici, il n'y a pas de colonne d'affiché qu'elle n'existe pas. Ici, il y a d'autres colonnes qui existent. Le 4. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux mon résultat en litres. Mes colonnes sont vides, je complète par des zéros. Et dernière étape, je place la virgule à droite de la colonne dont je veux le résultat. Je veux le résultat en litres. Je place ma virgule à droite de litres. J'ai plus qu'à lire le résultat. 0,0124. 0,0124 litres. C'est mon résultat. Deuxième exemple, imaginons par exemple que je veuille convertir 0,1 litre, cette fois-ci en millilitres. Par quoi je commence? Quel est le chiffre des unités ici? Le chiffre des unités, c'est mon 0 ici. Donc je vais placer le 0 dans la colonne litres. 0, mon 1 à droite. Je veux la réponse en millilitres. Mes colonnes sont vides ici, je complète par des 0. Dernière étape, je dois placer la virgule à droite de la colonne dont je veux le résultat. Je vais donc placer ma virgule à droite de millilitres, même si ici elle ne sert à rien. C'est pour une question d'habitude. Et j'ai plus qu'à lire le résultat. Ça fait 100 millilitres. Une autre unité du volume existe, celle des mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, etc. C'est des unités que tu pourras retrouver de temps en temps au cours de ta scolarité. Alors, comment on passe de mètres cubes en litres, par exemple? Il y a quelque chose à savoir et à un moment, il faut que tu l'apprennes par cœur. Par exemple, tu peux apprendre que 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Tu peux connaître d'autres choses par cœur. Tu peux, par exemple, te rappeler que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Ou encore que 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. Il n'y a pas de miracle. Il faut apprendre au moins un des trois par cœur et après, ça sera beaucoup plus simple de convertir. Une fois que tu en as appris un des trois par cœur, comment placer dans le tableau? Les centimètres cubes, décimètres cubes, mètres cubes, etc., c'est des unités de volume en 3 dimensions. Ce petit 3, tu peux t'en souvenir. En fait, il va falloir découper l'intérieur de tes cases en 3. Ici en 3, mais là aussi et là aussi. Et après, où je place? Je te rappelle que par exemple, 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Donc, sous la colonne décimètre cube, je vais placer mes litres. Par exemple, ici, je place litres. Une fois que j'ai placé litres, je peux placer mes autres unités du volume en une dimension à côté. Ici, je vais avoir les décilitres, centilitres, millilitres. Et un peu plus grand, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les décalitres, hectolitres et enfin, kilolitres. Et là, on se rend compte de quoi? Par exemple, que si j'ai 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Comment je le vérifie? 1 mètre cube, je vais le placer dans la colonne mètre cube. Ici, 1 mètre cube. Je veux en litres. Mes colonnes sont vides, je fais quoi? Je complète par des zéros. Je peux éventuellement placer la virgule à droite de litres. Mais en tout cas, mon résultat, il a 1000 litres. C'est bien ce qu'il y a marqué. Et 1 centimètre cube, alors, c'est égal à 1 millilitre. Comment le prouver? 1 centimètre cube, c'est ici. Je place mon 1 là. C'est aussi égal à 1 millilitre. C'est dans la même colonne. Faisons un dernier exemple. Si par exemple, dans un exercice, je veuille convertir 54,1 litres et que je veuille ce résultat en mètres cubes, qu'est-ce que je dois faire? Toujours de la même façon. Je vais commencer par chercher le chiffre des unités. Ici, c'est mon 4. Ce 4, je le place dans la colonne litres. Mon 5 à gauche et mon 1 à droite. Je veux mon résultat en mètres cubes. J'ai des colonnes qui sont vides. Comme d'habitude, je complète par des zéros. Dernière étape, je place ma virgule à droite de la colonne dont je cherche le résultat, à droite de mètres cubes. J'ai plus qu'à lire le résultat maintenant. 0,0541 mètres cubes. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair et que tu sauras faire à l'avenir des conversions de volume. Merci d'avoir regardé la vidéo.